Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment installer MetaMask sur un ordinateur et plus particulièrement sur un navigateur. Donc là, je vais réaliser l'opération sur Firefox, mais évidemment, ça fonctionne sur tous les navigateurs sauf Safari. Donc ça fonctionne sur Brave, sur Chrome, sur Firefox et un autre, je sais plus. Donc petit point d'introduction sur MetaMask. Donc pour bien comprendre ce que c'est, MetaMask, c'est un wallet qui vous permet d'accéder à la blockchain, donc en fait sur lequel vous allez pouvoir gérer vos crypto-monnaies et plus particulièrement sur les blockchains qui sont EVM compatibles. Donc EVM, en fait, ça va être la technologie Ethereum, pour Ethereum Virtual Machine. Et en fait, il y a de nombreuses blockchains qui réutilisent les codes d'Ethereum et donc qui ont créé des réseaux qui sont ce qu'on appelle EVM compatibles. Donc on va tout de suite se rendre sur le site officiel de MetaMask. Donc pour ça, vous pouvez taper MetaMask dans Google et prendre le site metamask.io. Donc vous pouvez évidemment taper metamask.io dans la barre d'adresse. L'essentiel de cette opération, c'est que vous soyez absolument sûr d'être sur le site officiel de MetaMask pour pas télécharger un scam ou une copie qui pourrait mettre en danger vos crypto-monnaies. Donc comme je l'ai dit, MetaMask est un crypto wallet, donc un portefeuille crypto qui vous permet de naviguer sur le web 3.0. Donc le web 3.0, c'est clairement la blockchain et l'environnement des applications décentralisées. Donc ensuite, vous pourrez gérer vos fonds, accéder à des applications de la finance décentralisée, des play to earn, voilà, il y a tout un tas d'applications qui sont développées à partir de la blockchain. Et pour pouvoir se rendre sur ces applications, eh bien, il vous faut un portefeuille décentralisé. Donc il en existe plusieurs, mais le plus simple à l'heure actuelle reste encore d'utiliser MetaMask. On pourrait utiliser Rabi ou Coinbase Wallet, ou voilà, il y a vraiment d'autres solutions, mais le plus simple si vous voulez utiliser vos fonds sur votre navigateur, eh bien ce sera le wallet MetaMask. Donc là vous allez simplement cliquer sur Download. Il a automatiquement reconnu mon navigateur, donc là on va faire installer MetaMask sur Firefox. Ensuite on tombe sur la page des add-ons, donc bon voilà, si vous êtes sur Google Chrome, vous aurez la même page version Chrome avec un petit bouton vert ajouter à Chrome. Ici on va faire ajouter sur Mozilla, ici je confirme l'ajout. Et tout de suite, on voit que l'extension a été ajoutée au navigateur. Voilà, donc on est bien sur une extension. Ici, bon voilà, c'est si vous voulez l'avoir dans la navigation privée. Donc là, je vais valider et tout de suite, on va configurer donc son wallet. Donc on va prendre l'exemple vraiment d'un débutant qui n'aurait pas encore de portefeuille décentralisé. Si vous avez déjà un portefeuille décentralisé, par exemple si vous avez acheté un Ledger et que vous voulez multiplier les points d'accès de votre portefeuille, eh bien vous allez pouvoir, donc là vous allez juste cliquer sur démarrer, vous allez pouvoir rentrer votre portefeuille grâce à la phrase mnémotechnique. Donc là vous cliquez sur importer et vous copiez votre clé privée ou votre site phrase. Ici, on va configurer le portefeuille de 0. Donc là, il y a quelques petites étapes à bien respecter pour l'usage de MetaMask. Surtout, ne faites pas confiance à des personnes qui se feraient passer pour le support ou qui vous demanderaient vos adresses, vos clés, etc., parce que ça n'existe pas. Donc il y a effectivement un support de MetaMask, si vous voulez vous pouvez aller les contacter, mais le support de MetaMask ne viendra jamais de même vous contacter. Donc voilà,
attention quand même à ne jamais diffuser vos clés privées. Donc on va tout de suite commencer. Ici, donc on nous demande de choisir un mot de passe. Donc ça va être un mot de passe qui va être propre à votre machine. Donc en fait, vous avez d'un côté la clé privée qui elle va sauvegarder vos fonds, et si jamais vous voulez utiliser un autre portefeuille que MetaMask sur la blockchain, vous aurez besoin de votre clé privée. Là, on va choisir un mot de passe qui sera propre à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir accéder à vos fonds sur l'ordinateur, vous aurez juste besoin de taper un mot de passe. Donc là, moi, je vous recommande quand même d'utiliser un mot de passe un petit peu robuste, pour que si jamais votre machine était compromis ou quoi que ce soit, et ben en fait, bon voilà, le mot de passe soit quand même assez difficile pour ne pas vous faire voler vos fonds. Voilà, donc là je vais cliquer sur créer. Ensuite, bon, ça on va pas enregistrer dans le navigateur, c'est quand même un mot de passe à garder. Donc là, normalement il y a une petite vidéo ici, je sais pas pourquoi. Il y a un petit bug, bon voilà, vous pourrez la regarder. Sinon, vous cliquez sur suivant. Ici, ce que vous allez faire, donc là, c'est votre phrase secrète de récupération. Donc là, vous allez devoir noter cette phrase et la conserver précieusement, parce que c'est ce qui va vous permettre d'accéder à vos fonds, que ce soit sur ce portefeuille ou sur un autre. C'est vraiment votre clé privée. Donc là, c'est un peu comme la prunelle de vos yeux. En tout cas, c'est vraiment ce que vous allez devoir garder. Donc notez-la sur un papier ou dans un endroit ultra sécurisé, que vous risquez pas de vous faire voler. Hein. Bon, les puristes diront que la conserver sur un ordinateur est en fait ultra risqué, et donc voilà, le mieux c'est de la stocker sur un papier, ou en tout cas sur un endroit qui n'est pas connecté à internet, et donc qui n'est pas piratable, on va dire. Voilà, donc là je vais juste noter la clé privée parce qu'on va en avoir besoin sur l'étape d'après. Dès que vous avez enregistré votre phrase dans un lieu privé, vous cliquez sur suivant, et là vous retapez la phrase dans l'ordre qu'elle a été indiquée. Donc là, hop. Bon, je précise quand même, inutile d'aller essayer de se connecter sur ce wallet, parce que je n'y mettrai aucun fonds. Donc c'est vraiment une démonstration de création de portefeuille décentralisé. Ensuite, vous cliquez sur confirmer, et là vous voyez que votre portefeuille a bien été enregistré. Donc là vous avez encore quelques petits conseils concernant le MetaMask. Vous cliquez sur tout est terminé, et là vous êtes tout de suite sur votre portefeuille. Donc là, un petit peu pour la prise en main de l'environnement, vous avez ici votre adresse de wallet. Donc votre adresse de wallet publique qui va servir aux personnes qui voudront vous envoyer des fonds. En fait, ils devront les envoyer sur cette adresse que vous pouvez copier en cliquant ici. Et donc par exemple, ensuite vous pouvez aller utiliser un visualiseur de blockchain comme Dbank. Donc là vous vous connectez sur Dbank et vous rentrez du coup votre adresse publique. Vous allez appuyer sur entrée, et là vous allez pouvoir voir en fait l'ensemble de vos fonds qui sont présents sur cette adresse. Donc là je viens de créer l'adresse, il n'y a absolument aucun fonds, mais si vous êtes par exemple sur différentes blockchains, on va dire la BNB Chain, Polygon, ou voilà, d'autres blockchains, et bien vous pourrez choisir les différentes blockchains, voir vos différentes cryptos. Si vous avez des NFT, vous pourrez les voir ici, etc. Bon là voilà, c'est juste une manière un petit peu plus friendly de voir les fonds, parce que c'est vrai que sur MetaMask, parfois c'est un petit peu brouillon, on va dire. C'est vrai que ça fait très brut. Donc très simple, vous pouvez, si vous avez des fonds, les envoyer via ce bouton là, et vous pouvez les convertir via ce bouton là.
La blockchain Ethereum étant un petit peu chère, c'est peut-être pas cette blockchain que vous utiliserez principalement. Peut-être que vous utiliserez la BNB Chain. Et donc là, en fait, vous avez un menu sélecteur de réseau. Donc en fait, c'est très très simple. Vous avez juste à switcher de réseau et en fonction du réseau, ben, vos fonds ne seront pas les mêmes parce que parfois vous aurez des fonds sur Ethereum, parfois vous aurez des fonds sur la BNB Chain. Et le principe, c'est vraiment voilà, de bien comprendre un petit peu l'enchevêtrement de tout ça. Et si par exemple vous voulez ajouter un réseau, ben, vous pouvez cliquer sur ajouter un réseau et vous devrez ajouter les paramètres manuellement. Sinon, moi je vous montre une technique très très simple pour ajouter des réseaux. Vous allez sur chaîne list. Une fois que vous êtes sur Chainlist, vous sélectionnez le réseau que vous voulez ajouter. Donc là, moi, par exemple, je vais ajouter la Binance Smart Chain. Voilà. Donc, il m'a ouvert une pop-up qui me propose de me connecter donc, sur MetaMask. Là, où vous devrez faire attention, c'est que parfois, il y a des sites qui ne sont pas de confiance, qui vont vous proposer de vous connecter. Surtout, vous ne vous connectez pas si vous ne connaissez pas le site. Donc là, en l'occurrence, c'est Chainlist, donc c'est un site qui est vraiment vérifié et approuvé par la communauté, qui vous permet de recenser en fait tous les réseaux qui sont EVM compatibles, donc que vous pouvez ajouter sur le MetaMask. Donc, on va d'abord se connecter. Voilà, donc là je viens de valider la connexion du portefeuille et on voit bien que je suis connecté donc par le Web 3.0 sur le site Chainlist. Et ensuite vous allez cliquer sur Add to MetaMask. Voilà, et enfin vous allez cliquer sur Approuver. Changer de réseau. Et maintenant sur votre MetaMask, vous allez voir que vous avez changé de réseau. Donc vous avez d'un côté le réseau Ethereum et de l'autre côté le réseau de la Binance Smart Chain. Donc voilà pour un petit peu la prise en main. Si jamais vous souhaitez ajouter un autre portefeuille, donc vous pouvez cliquer sur importer un compte. Si jamais vous avez un ledger, donc c'est une clé USB physique sur lequel vous pouvez stocker des crypto-monnaies. Donc voilà, vous pouvez connecter un portefeuille matériel et puis vous pouvez bien évidemment créer juste un nouveau compte depuis MetaMask. Donc vous aurez une nouvelle adresse de wallet. Donc voilà rapidement pour la prise en main de MetaMask sur un navigateur, en l'occurrence Firefox. Et vous pouvez ensuite, par exemple, si vous téléchargez MetaMask sur votre mobile, vous pouvez par exemple récupérer, donc là on va cliquer sur paramètres, ensuite on va aller dans sécurité, révéler la phrase de récupération. Vous pouvez récupérer votre phrase de récupération et se connecter donc pour récupérer les informations de MetaMask sur un téléphone via l'application MetaMask. Donc voilà, je vous ai vraiment montré la partie sur ordinateur. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment se connecter sur une application mobile. Mais là, vous êtes dès à présent prêt à naviguer sur le Web 3.0, à utiliser la finance décentralisée grâce au portefeuille MetaMask. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!